Un lycéen qui vient chez nous, il n'arrive pas ici pour 3 années, mais en réalité, le plus souvent, pour 5 années. Lorsqu'il arrive à la faculté de droit, c'est avec l'idée qu'il lui sera difficile de trouver un emploi après la licence 3, ça peut arriver, mais le plus souvent, il va se spécialiser en Master 1 et Master 2. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il sera opérationnel sur le marché de l'emploi. En licence 1, il y a une forme d'apprivoisement de la matière, parce que le droit est l'une des matières qui n'est pas du tout enseignée au lycée, comme la médecine par exemple, ou le commerce. Ce qui fait qu'il y a des matières qui sont tout à fait nouvelles. Parce qu'en première année, ça va être très généraliste, donc on va déjà commencer par l'introduction au droit. C'est le cours de Monsieur Soleil notamment. Ensuite, le droit est divisé en 2 grandes branches qui sont le droit privé et le droit public. En deuxième année, par exemple, on voit vraiment ces distinctions-là. Donc on va avoir le droit des obligations, qui est l'une des grosses parties du droit privé, et le droit administratif, qui lui fonde la matière du droit public. À côté de ça, pour les mineurs, on va avoir beaucoup d'histoires. L'histoire du droit des obligations, l'histoire du droit pénal, le droit pénal qu'on commence à voir en deuxième année. On a aussi des finances publiques, du droit de la fiscalité générale. En ce qui me concerne, pour mon parcours de droit public, il y a aussi du droit international public, du droit de la fonction publique. Donc c'est vrai qu'en troisième année, on commence à se spécialiser. C'est à partir de ce moment-là qu'on va donner une direction à la licence qui nous permettra d'intégrer les masters. En ce qui concerne le travail personnel, ça double parfois, surtout en période de révision, puisque au fur et à mesure de l'année, on va avoir des périodes où on travaille l'équivalent de ce qu'on passe en temps à la fac. Par contre, dès que les examens arrivent, on passe 2 fois, parfois 3 fois, ça dépend des matières et du travail personnel qu'on a fourni avant. 3 fois plus de temps à travailler chez soi ou à la BU. Alors sur le fond de leur travail, les étudiants ont à connaître des choses effectivement par cœur. Là, il y a un certain nombre de définitions, de mécanismes, de listes d'institutions juridictionnelles ou administratives qu'il faut connaître absolument par cœur. En revanche, c'est à partir de ces connaissances qu'on leur demande de construire une argumentation logique. Ce qu'on va leur demander, c'est à partir de ces connaissances, de les utiliser dans un contexte particulier pour qu'ils puissent nous expliquer, eh bien, en fonction de la question que vous me posez, il pourrait y avoir 3 réponses possibles. C'est cette réponse-là qui est la réponse la plus légitime. Contrairement au lycée où on va avoir à la limite un commentaire de texte ou une dissertation, à la fac, on découvre le commentaire d'arrêt, donc c'est commenter une décision de justice, avec ses connaissances et à l'aide de la doctrine aussi. La doctrine, c'est ce que pensent les grands juristes de ce que nous on étudie, en fait, des cours et de l'état du droit actuel. On a aussi les cas pratiques. Alors là, dans ces cas-là, on se substitue un peu au travail d'un avocat, c'est-à-dire que vous allez avoir une situation qui amène à un problème de droit. Ce problème-là, on vous demande de le résoudre. Et on vous demande de vous expliquer comment vous pourriez le résoudre et quelles solutions vous pourriez donner. Et c'est très intéressant parce qu'il faut envisager toutes les possibilités que le droit peut vous offrir pour résoudre ce problème-là. Enfin, il y a l'exercice académique par excellence, mais qui n'existe pas qu'en droit, c'est la dissertation. Où là, on vous demande de restituer votre cours, mais de telle manière à ce que ce soit logique, compréhensible et accessible pour quelqu'un qui ne serait pas du milieu. En moyenne, le taux de réussite en première année est de 38,5, 39%. Mais il y a de bonnes années, de moins bonnes années. Il n'y a donc pas de concours, il n'y a pas de numerus clausus en deuxième année. Si l'on s'intéresse au profil des lycéens qui arrivent à la faculté de droit, c'est à peu près 700 à la faculté de droit de Rennes, c'est à peu près 150 à 200 à l'antenne de Saint-Brieuc. Sur ces 700, seuls 170 réussiront à obtenir leur licence en 3 ans. Ça ne veut pas dire que les autres étudiants vont échouer, mais ils vont passer leur licence parfois en 4 ans, parfois même en 5 ans. Sur ces 170 étudiants, lorsqu'on photographie également leur cursus antérieur, on constate qu'il n'y a pas d'étudiants qui viennent d'un baccalauréat non général. Tous ceux qui ont réussi ont obtenu un baccalauréat général. Et puis ce sont des étudiants qui ont obtenu une mention au baccalauréat. Alors, après la licence, j'aimerais faire un master, peut-être me spécialiser dans le droit de la mer ou alors le droit humanitaire ou le droit des conflits. C'est 3 droits qui sont très spécifiques, qui ne sont pas forcément très bien connus, mais qui m'intéressent. Et dans ces cas-là, par la suite, travailler au plus près des diplomates et des armées internationales.